Bon, alors c'est parti. Salut Nji. Donc, et si je vous emmenais en voyage, tome 2, un mardi sous haute tension, chapitre 4. Arrivé à la fondation. Salut Fredo. Oui, je fais le live ici parce que j'arrive pas à configurer mon téléphone pour aller faire le live sur la bibliothèque. Donc je le fais ici et puis je transposerai derrière, tranquillou. Voilà. Donc voilà, clope éteint. Je bois un coup histoire de me rincer la gorge et puis on commence la lecture. C'est un petit chapitre, hein, vous allez voir, ça va aller assez vite. Je ne vais pas vous garder longtemps. Donc, comme pour faire plaisir à Angie, donc alors, arrivé à la fondation. Le parking ou le stationnement, pour nos amis francophones d'outre-Atlantique, qui se trouve devant l'entrée principale, est bien rempli, et par chance, il ne reste qu'une seule place de libre. Et après une savante marche arrière, Diana gare la Tesla entre deux navettes. Sortant de la voiture, ces jolies dames réajustent minutieusement leur tenue quand Alisha dit soudain: Excusez-moi, Diana, mais pourquoi n'y a-t-il aucun emplacement de réservé pour le staff? Ne serait-ce pas plus commode? Dit-elle avec son éternelle douce voix. Diana demandait à Marie. Elle va vous expliquer pourquoi. N'est-ce pas très cher? Dit-elle ironiquement en réajustant le nœud de col du chemisier de cette dernière et lui faisant un petit clin d'œil par la même occasion. Marie, qui remercie Diana pour son aide, se tourne vers Alisha et lui dit: Vous connaissez Max depuis longtemps, n'est-ce pas? Vous savez qu'avec lui, il n'y a pas de passe-droit ni de favoritisme. Pour lui, tout le monde est logé à la même enseigne. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a aucune place de parking nominative. Et il nous a expliqué que pour lui, se mettre en avant par rapport aux autres était un manque de respect. Humilité d'abord et toujours. Du max tout craché, reprend Diana. Et elles se mettent de nouveau à rire, toutes les trois, en entamant les 10 larges marches du grand escalier. Tiens, tiens, dit Marie en s'apercevant que nos chers mousquetaires ne sont que trois ce matin. Et s'adressant à Naël: Bonjour, mademoiselle, où est donc Ève-Marie? Serait-elle souffrante? Anaël lui répond gentiment: Bonjour, mesdames. Non, 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 Ève-Marie va bien. Je vous rassure tout de suite, elle est simplement partie voir le petit miraculé à la clinique vétérinaire. Dois-je la faire appeler? Diana, qui est passée derrière le long comptoir pour leur faire la bise, dit: Ne la dérangez surtout pas. Nous allons aller nous-mêmes les voir, elle et la jolie petite boule de poil. Alisha, vous m'accompagnez? Finit-elle en prenant la direction de la clinique. Alisha, qui affiche un très large sourire, lui répond: Très volontiers, très cher, vous lisez dans mes pensées. Je vous rejoins d'ici une minute, voire deux, finit-elle en lui faisant un petit clin d'œil. Pendant que Diana s'éloigne lentement, en sifflotant très joyeusement, Marie, qui est restée devant le comptoir de la réception, questionne les charmantes hôtesses. Est-ce que toutes nos jolies jeunes femmes sont parties à leurs occupations? Manon est la plus prompte des trois à répondre: Oui, madame. Et pas que les femmes, ces messieurs aussi d'ailleurs. Nous leur avons transmis toutes les directives dès leur arrivée ce matin, dit-elle toute sérieuse. Anaïne, qui affiche un large sourire, poursuit: Ces dames et ces messieurs avaient toutes et tous l'air bien excités à l'idée de prendre part à ce projet initié par Mme Diana. Anaël poursuit avec la même bonne humeur: Jeff nous a remis la liste de tout ce dont il avait besoin, liste qui a été transmise à Eric, Rémi et Renato, et
aux petits nouveaux pour qu'ils appellent les différents fournisseurs. Et Marianne est occupée à établir un listing de recrutement des nouvelles petites mains. Elle a reçu l'aide de Sylviana et Natacha qui se chargent de les appeler par téléphone pendant que Guido, Maxou, Tatou et Mike, reconvertis occasionnellement en chauffeurs particuliers, se font un plaisir d'aller les chercher une à une. Marie, s'il arrive quoi que ce soit, je serai dans mon bureau et encore merci, mesdemoiselles. Puis elle file dans la direction opposée à celle de Diana. Ici, c'est l'auteur qui parle. Ici, nous retournions faire un petit tour à la propriété histoire de voir ce qui s'y passe. Ça vous dit? Alors on y va. Assis dans la cuisine, Mouna, Floflo, Yukimura et moi buvons soit un café, soit un thé vert glacé et relatons les différents aspects de ce début de matinée plutôt bizarre. Pour ma part, je tiens à le préciser. Le fait que l'amiral ait raté le début, Mouna se charge de lui raconter en insistant sur chaque petit détail piquant, ce qui fait rire copieusement ce dernier et pas que lui. Moi. Alors, amiral, ces chaussures de tennis, est-ce qu'elles étaient tellement... Pardon, est-ce qu'elles t'allaient bien ou pas? Lui dis-je en le taquinant et en faisant un petit clin d'œil à Yukimura. Yukimura. Oh, il a bien essayé de trouver une excuse à son manque d'adresse évident, mais les chaussures, il les avait aux pieds, pas aux mains. Continue-t-il dans son style très posé, mais ironique, voire légèrement taquin. Flou, ouais, c'est ça. Moquez-vous de moi. Je voudrais bien vous y voir, vous. Elles étaient un poil trop grandes et j'ai nagé un peu dedans malgré l'ajout d'une semelle d'intérieur supplémentaire, finit-il en marmonnant d'un air faussement bourru. Mouna, qui n'a pas sa langue dans sa poche et un humour assez décapant, poursuit. Ta 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 ta. Vous n'êtes pas doué pour ça et c'est tout, mon cher. Frapper ça, moi aussi je peux le faire. Ben, l'amorti de revers et elle refait le geste. Ça, c'est tout un art, même si notre très vénérable maître ici présent vous a longuement et bien expliqué comment il fallait faire. Finit-elle en éclatant de rire, imité par Yuki et moi, qui remumons le fameux geste, à l'exception de Floflo, qui rit, lui, plutôt jaune. Ce sur quoi Yuki et moi rajoute, toujours en riant, je connais bien la couleur de ce rire, moi, avant de disparaître sous la table, complètement écroulé. Mouna, dès que le petit Yellow Submarine aura refait surface, vous me dégagez tous les trois le plancher, capiche, dit-elle en partant dans un fou rire. Moi, bonne idée, Mouna. On dégage de ce pas car j'ai une petite chose à montrer à notre champion de tennis. Allez, Flouflo, suis-moi. Ça va sans doute te plaire. L'auteur. Mais laissons ce gentil petit quatuor et retournons à la fondation voir ce qu'il s'y trame. Diana, qui se dirige d'un pas gracieux mais décidé vers la clinique vétérinaire, marque un temps d'arrêt quand elle passe devant la porte du bureau de la très belle et très talentueuse Madame Ziwi Hanway des Rennes, qui n'est autre que la nouvelle responsable de notre temple de discipline pour le corps et l'esprit. L'auteur reprend la parole. Excusez-moi, je bois un coup d'abord. Donc là, c'est l'auteur qui parle. Comme c'est encore et toujours moi le patron, je permets ici, non, je me permets, je corrige en même temps, je me permets d'ouvrir ici une petite mais rapide parenthèse afin de vous faire découvrir succinctement cette belle âme. Ce bel être a dû affronter tout au long de sa vie des épreuves si horribles et si pénibles que peu d'entre nous auraient pu endurer.
voire surmonter. Par sa force mentale incroyable et son caractère toujours positif, son abnégation, son humilité et par l'acceptation de son karma, elle y est arrivée, mais non sans souffrance, je vous l'assure. Et comme je n'ai aucunement envie de tout vous révéler, je referme donc ici cette petite parenthèse. Donc Diana tapote doucement à la porte de celui-ci. Ouais, du bureau, ouais. Ouais, je pourrais écrire de celle-ci. On va changer ça. De celle-ci. De celle-ci. Et attend qu'on l'invite à entrer, espérant que cette dernière soit présente. La porte s'ouvre assez rapidement, sans qu'un seul mot n'eût été prononcé, et d'un geste large, plein de grâce et d'élégance, Madame Ziwei propose à Diana d'avancer. Ce qu'elle accepte avec une légère pointe d'empressement, mal dissimulée en lui souriant, et la saluant d'un signe d'approbation de la tête. Madame Ziwei. Bonjour, Madame Diana. Je suis très surprise par votre visite et néanmoins extrêmement ravie de vous voir, finit-elle sur un ton très respectueux. Diana, plaisir partagé, très cher. Vous avez une mine superbe. Au fait, auriez-vous, si cela n'est pas trop indiscret, un surnom qui me serait plus facile à prononcer parce que je n'éprouve aucune joie à écorcher sans arrêt votre joli nom. Enfin, si vous me le permettez, bien sûr. Madame Ziwei. Ziwi. Dorénavant, appelez-moi Ziwi, je vous en prie. Enfin, je vous prie. Cela sera tellement plus simple, dit-elle en toute souriante. Diana. Ok, merci, ma chère Ziwi. C'est bien noté et également c'est profondément gravé dans ma petite tête. D'ailleurs, je vous autorise à m'appeler tout simplement Diana et au diable les madames, conclut-elle en éclatant de rire, rejoint par Ziwi, mais d'une façon plus discrète. Pudeur oblige. Ziwi. Ah, eh bien, ma très chère Diana, que me vaut l'honneur de cette visite demande-t-elle poliment. Diana. Très cher, je vais vous expliquer le plus simplement du monde. Du moins, je vais essayer en étant la plus claire que possible. À cet instant, Ziwi a de gros points d'interrogation qui clignotent dans ses jolis yeux noisettes, mais elle demeure coite. Et Diana de poursuivre. Seriez-vous intéressé, en vue des festivités de ce 23 juin prochain, d'imaginer et d'organiser la chorégraphie originale d'un flash mob surprise version Qigong? Je souhaiterais qu'il ait lieu sur la Grand Place, face au Palais Royal, idéalement vers les 13 heures, juste avant que la foule n'envahisse les lieux. Cela vous paraît-il envisageable et faisable surtout? Et dans la seconde qui suit, le joli regard de la belle Ziwi s'illumine et elle affiche maintenant une splendide banane en guise de sourire. Et assez rapidement, elle se lance dans une réponse qui résonne comme l'évidence même au plus profond de son esprit et de son cœur. Oui, Diana, je suis très touché et très honoré par votre demande, et donc j'accepte avec joie de remplir humblement cette noble tâche que vous me proposez si gentiment et si simplement. Diana, voyant que de petites larmes commencent à apparaître au bord des yeux de Ziwi, puis de ruisseler sur ses joues, elle s'avance vers celle-ci, puis, dans un geste typiquement compassionnel, la prend dans ses bras, offrant une épaule réconfortante à la tête de cette dernière, devenue soudainement trop lourde par un trop plein d'émotions, et qui, très visiblement, n'arrive plus à contenir ses larmes. Et 5 minutes plus tard, rien n'y fait, et les sanglots quasi muets reprennent de plus belle. C'est à cet instant précis qu'Alisha, qui passait la tête par l'entrebâillement de la porte, restée ouverte, et s'apercevant que la belle Zivi sanglotait presque silencieusement, dit d'un ton maternel:
C'est-il pas malheureux de voir ça? Mais que vous arrive-t-il, moi je lis? Il ne faut jamais se mettre dans un état pareil par une si belle matinée. Puis elle s'avance lentement pour se joindre à cette belle et émouvante étreinte. L'auteur. Et pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, tout près du musée d'histoire et des sciences naturelles, nous nous retrouverons dans la pénombre d'un atelier de réparation et de restauration automobile à l'ancienne, où flottent encore dans les airs des vapeurs presque écœurantes de vieux cambouis, deux têtes qui ne sont qui ne nous et ne vous sont pas du tout inconnues. Alors, si vous le voulez bien, tâchons de découvrir de qui il s'agit. Donc, replongeons-nous dans le récit. Je bois un coup. Salut Nordine. Flo. Francis, mais où es-tu donc? You, il y a quelqu'un? Moi, il doit avoir un casque sous les oreilles, notre éternel joyeux et jeune retraité. Flou. Tâchons de tendre l'oreille et parce qu'avec le bruit infernal que font toutes ces machines, m'étonnerait fort qu'il ne m'ait entendu. Moi, je crois savoir où il se cache, notre bel artiste. Regarde si tu aperçois une Studebaker Avanti de l'année 62. C'est la photo là. C'est une décapotable au design très futuriste pour son époque, de couleur champagne métallisée, avec un intérieur cuir ivoire, tout comme la capote et le toit en dur. Flo, une décapotable? Es-tu bien certain? Même pour les millésimes suivants, aucun modèle n'avait été prévu en mode convertible. Je sais de quoi je parle. Moi, tu as entièrement raison, amiral. C'est moi qui me suis offert ce caprice de vieil ado nostalgique. Tu sais que ma très chère mère en a conduit une jusqu'en 1970. Et fallait surtout pas traîner devant elle. Ah, ça non. Flo. Et qu'a-t-elle conduit par la suite? Plus rien du tout. C'était l'année où le permis de conduire est apparu en Belgique. Et toute personne prouvant qu'elle savait conduire une voiture pouvait gratuitement en obtenir un. Flo. Je devine aisément qu'elle s'est abstenue de faire dans sa demande. Moi, tout à fait exact. Chose qu'elle a regrettée amèrement pendant des années, et pour le plus grand bonheur de tout usager de la route, si tu vois ce que je veux dire. Flo, ce qui confirme que Dieu existe. Moi, bingo, la voilà enfin, punaise, quelle métamorphose. Francis, mais où es-tu donc? Faut arrêter de jouer là, on n'a plus l'âge, nous. Quoique, Francis, qui était encore couché son bel ancêtre, sous le bel ancêtre, apparaît tout sourire, et en se relevant énergiquement, s'adresse à Flo. Alors, amiral, que penses-tu de cette merveille? Il n'y en a pas deux pareils sur toute la surface de notre belle planète, ni dans l'immensité de l'univers. Elle te fait saliver, non? Allez, avoue-le donc, dit-il sur un ton provocateur. Flo, saliver. Le mot est plutôt faible. Je crois que je bave littéralement comme un gros bulldog attendant sa gamelle quotidienne, dit-il en éclatant de rire. Moi, dis donc le molosse, et si on allait baver un peu plus loin, histoire de ne pas endommager cette splendide carrosserie qui vient tout juste d'être repeinte? Et tel ce gros toutou que tu viens tout juste de mentionner, tu risques, d'ici 2 secondes, et avec tes jolis crocs, d'attaquer ces jolis pneus vintage. Rajoute-t-il. Attends, comment ça rajoute-t-il? Non, je rajoute pas, c'est pas il. Excusez-moi, je corrige en même temps. Rajoute en montrant les dents. Non. C'est rajoute-je, pas-il.
rajoute jeu, rajoute jeu, en lui montrant toutes ses dents assorties d'un puissant grain. Et on arrive tout doucement à la fin du chapitre. Francis, bonne idée Max, va donc lui faire sa promenade autour du musée, ça devrait calmer cette grosse vilaine bébête, et comme ça, moi, j'aurai le temps de terminer les réglages moteurs sur sa Pegaso pour le concours d'élégance de ce dimanche. Moi, punaise, je l'avais complètement oublié ce concours, moi. Flo, Max, tu sais que tu commences par m'inquiéter vachement, toi. Moi, bah, tant que j'aurai de vrais amis avec une mémoire infaillible, pourquoi pour me seconder? Je n'ai aucun mot à me faire. Flo, tu ne crois pas si bien dire, car j'ai déjà eu ces derniers temps et à plusieurs reprises l'occasion de te sauver les fesses. Vois-tu ce que je veux dire? Moi, ben pas vraiment, mais tu vas me raconter tout ça en temps voulu, n'est-ce pas, mon ami? Et là, l'auteur prend la parole pour clôturer le chapitre. Si vous me le permettez, nous allons laisser ces gentils messieurs à leur patiente discussion et qui n'intéresse visiblement que eux-mêmes, et retournons dans le bureau de la belle Ziwi, histoire de voir comment évolue la ô combien délicate situation. Et je vous offre l'image de la fameuse belle Pégaso pour clôturer cette lecture. Voilà, time, terminé. Bon, je clique, je sauve, j'enregistre les modifications et je reviens face à vous. Hop là, faut que je tourne ça dans l'autre sens.